voyez cet hôtel? Vous voyez cet hôtel? Le pire motel de ma vie. Il avait raison, Guigui. Bon, on n'a pas très bien dormi, mais on se réveille avec une vue face au château. Et ça, pour le coup, ça vaut le coup. C'est pour ça que ça vaut le coup de rester dans cet hôtel, parce que tu te réveilles face au château. Non, en vrai, c'est cool. Parce que tu vois, ça fait des bons souvenirs. On a quand même bien rigolé. On a bien rigolé et je m'en rappellerai sûrement toute ma vie. Et peut-être même plus qu'un ryokan avec le onsen, les rochers et tout. Ah là, je vais pas l'oublier ce motel, c'est sûr. Se réveiller dans ce cadre là, c'est... Mec, le calme, la beauté. Waouh, mais quelle beauté. C'est joli la version blanche comme ça, immaculée. C'est ce que j'allais dire, autant de nuit c'était déjà magique hier, autant même de jour là, le blanc comme ça, enfin c'est magique autant de jour que de nuit. Et voilà, face au château, on était là hier, hein, on a fait tout le tour là pour avoir la même vue. C'est splendide, on a un ciel bleu encore aujourd'hui magnifique, oh là là, quel régal. On va récupérer la voiture, on bifurque, voilà ça bifurque là on bifurque. On continue la visite, on profite d'être dans un matin calme et qu'il fasse très beau. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un prince. T'en veux? Non, bah t'en as que deux. Tu nous le manges tous les deux? T'as l'excuse de changer de chaussures pour retourner à la voiture et me gratter un biscuit quoi. Pas n'importe quel biscuit, un prince de lu. Alors attention, où est-ce qu'on arrive? Attention les amis, le jardin enneigé avec son lac gelé. On est encore seul, c'est très calme, très reposant. Ah, attends, là c'est beau quand on voit la maison avec le truc ouvert là. Ouais, là. Donc on est ici au jardin Oyakuen. Oyakuen. Jardin qui a plus de 600 ans d'histoire. Wow. Et très joli, voilà. Les jardins japonais, ils s'apprécient tout au long de l'année. Ouais. Et donc là, sous la neige, c'est encore plus beau, j'ai envie de te dire. Mais chaque pas qu'on va faire, on va avoir des perspectives différentes. Donc là, tu vois, la maison, c'est sympa. L'autre côté, c'était un peu moins sympa. Et puis, on a des vues comme ça qui évoluent à chaque pas. Oh, il y a même une petite cascade, mais quel décor incroyable avec le pont là-bas. Attendez, je vais accélérer pour voir la cabane. Oh là là, ah, c'est trop beau là. Oh, les couleurs, mais regardez-moi ça. Oh, mais c'est trop bien en plus, on peut aller dans la cabane du milieu. Normalement, on peut. Enfin, voilà, on peut pas toujours aller dans les cabanes du milieu. Là, on peut aller dans la cabane. C'est trop beau. J'adore. C'est ce que tu disais qu'à toutes les saisons, regardez, sous la neige, les couleurs d'automne, au printemps, oh là là, les jardins japonais. Voilà. C'est magique. Ouais, il y a des petites photos là. Boutique souvenir. Ouais. Avec expérience de thé, il a dit. Merci. Ah, oh, ça fait du bien. Il fait froid dehors quand même. Ah, je suis un vrai touriste. J'aime bien les boutiques comme ça avec tous les petits trucs à grignoter. Là, il y avait du miel, de la confiture. Du coup, j'ai pris du thé là. Et, le thé était bon. Et voilà, je me suis pris un petit sachet de thé. J'aime bien ramener des petits trucs à manger de mes voyages. Pas des babioles, tu vois, parce qu'après, je sais pas quoi en faire. On continue la visite, nouvelle bifurcation. Et on arrive là dans un endroit, attention, ça va être plein les yeux, un village de samouraïs. Donc c'est une ville qui avait une forte histoire avec les samouraïs. Elle formait les meilleurs samouraïs du pays. C'était le centre de formation des samouraïs. Cette ville, c'est le centre de formation des samouraïs du Japon. Voilà, finalement le plan, on passe devant. Regardez, c'est toutes ces maisons là. C'est des reconstructions. Ouais. Et là, c'est d'autres qui ont été préservés. Déplacés. De loin, j'ai cru que c'était quelqu'un. Ça fait un peu peur, regarde. La maison est jolie, tu vas voir. Ah bah ouais. Waouh, elle est énorme surtout là. Le couloir là-bas, il s'étend sur... Ça, c'est la maison d'un mec? Ou d'un clan? Ouais, c'est une sorte de seigneur. Oh, la maison énorme. Oh là là, comme c'est beau. Putain, l'architecture japonaise est vraiment incroyable, unique. Je te vois. Je suis là, Guigui. Bon, pour ce midi, on a le choix parce qu'il y a vraiment plein de bonnes adresses ici. Vas-y. Plein de très bons restos, donc j'hésite encore un petit peu, mais on va voir. Il est très beau en tout cas vu de dehors le resto. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ce repas de midi de Grand Roi là, c'est vraiment équilibré, c'est tout ce que j'aime.
Toi, t'as pris le curry et la noix de coco. Moi, j'ai pris le plat du jour, qui change tous les jours du coup. Mais surtout, on est dans un cadre. Le resto est trop sympa. L'ambiance du resto, mais c'est incroyable. Franchement, c'est trop agréable. Vraiment, là, ce resto, incroyable. Excellent. L'ambiance, mais tout était parfait. Le repas, je me suis régalé. L'ambiance, un sans faute, vraiment un sans faute. C'est une adresse, si j'habitais là ou si je devais faire visiter, enfin, ça serait le truc où j'irais tout le temps, quoi. Vraiment, c'était excellent. Je me suis régalé. Un musée rétro. Ouais, musée du rétro. Comme sur les voitures. Ça, c'est une petite boutique. Une petite boutique Rétro, rétroviseur. Ah ouais. C'est plein de vieux trucs japonais en fait. De vieux produits japonais. Oh, c'est sympa la déco là quand même. Le vieux salon comme ça. Donc là on a fait une petite visite tranquille. C'est comme ça en fait, on va faire plein de petites visites, rien de grandiose, mais le centre est sympa, il y a plein de petits musées. Donc là on va aller voir une boutique et ensuite un musée. Très bien. Les cafés ils sont stylés, hein. Regarde le C'est. Non mais c'est. Grave stylé mec. Ah c'est une boutique ça, c'est pas un musée. C'est une boutique pour acheter les produits de lac. Les produits en lac, vous les avez sûrement déjà vus dans des restaurants, ça, les jolis bols comme ça. Ça vaut assez cher là, un bol comme ça, c'est 40 €. Et parce que la lac, c'est un processus très long, c'est fait avec de la sève d'arbre. Et c'est avec beaucoup d'applications et beaucoup de temps qu'on arrive à avoir un résultat comme ça. Moi je serais toi, je serais japonais, je prendrais les gohan. Avoir des vrais bols de riz pour manger le riz, enfin... Non, pas le miso, les gohan là à côté. Ouais, trop stylé. Quelques autres produits d'exception à l'étage aussi. Là par exemple, le bol, celui-là, il est à 400 €. Ce bol décoré. Oh! Et donc Guigui, tu nous as pris un joli bol. J'aime bien, comme ça j'en prends un peu partout à travers le Japon. J'ai une collection de différents trucs qui viennent de toutes les régions. C'est magnifique. Attends, il est trop beau ce bâtiment là. Et ça c'est un musée aussi. Voilà, vieille maison. Incroyable. C'est par derrière l'entrée. C'est très bien que ça soit par derrière parce que c'est très joli de passer par là. C'est superbe l'intérieur de cette maison. C'est incroyable comme maison. J'ai vraiment vu ça, c'est ultra luxueux. Avec de la laque partout, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau ces ouvertures avec le jardin derrière enneigé. Et donc ça c'était la maison de quelqu'un, d'une famille, c'est ça? Voilà, de marchands, très riches. Ah ouais bah ouais. C'est assez impressionnant, hein, surtout que ça change des maisons traditionnelles luxueuses qu'on voit d'habitude. Ah. Parce que là il y a de la laque partout. Et on va terminer la visite de la ville avant de bifurquer sur autre part de reprendre la voiture par une factory de saké, comment on dit déjà? Une brasserie de saké. Une brasserie de saké, ouais. Tu peux voir rien que le bâtiment déjà est impressionnant. Et ils ont un petit café à l'intérieur de cet entrepôt. Petit gâteau avec justement du saké, du très bon saké utilisé. Ah oui, gâteau au saké? Ouais, mais c'est très bon. Vous voyez cette boisson bizarre? La particularité, c'est qu'elle est faite avec les chutes de saké. Le saké, c'est du riz qu'on compresse pour en tirer l'alcool. Et ensuite, les chutes de riz qu'on a qui est compressé, qui est tout sec. On peut s'en servir pour faire des gâteaux, pour faire plusieurs choses. Et là, ils s'en sont servis pour faire une boisson. Les enfants boivent ça, il n'y a pas du tout d'alcool dedans. Et en hiver, quand c'est bien chaud, ça fait du bien. En été aussi, ça se boit. Ça y est, on a pris le petit café. C'est l'heure exacte qui était prévue dans le planning de Guigui. Il est 4h30. On prend la voiture. Une petite heure de route pour rejoindre notre logement du soir. C'est superbe Love Hotel. Non, là c'est pas un Love Hotel, là ça va être un ryokan. Il m'a déjà fait rêver tout à l'heure, il m'a dit ce soir c'est pas un Love Hotel, t'inquiète Lolo. Ça va être un beau logement traditionnel japonais perdu dans la pampa. C'est ça qu'on veut quand on va au Japon. Voilà, normalement là on va se mettre bien. Là on est au niveau de Hashinomaki Onsen. Donc c'est un village thermal, c'est pas là où on va. Mais c'est connu pour avoir un ryokan qui a servi de modèle pour Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, donc l'anime très connu. Nous voilà arrivés complètement perdus. On est sur le parking. Heureusement que t'as des pneus neige. Hein. Ouais, complètement. Et on est au milieu de rien. Il n'y a absolument rien autour. Pour le coup, on a fait plusieurs dizaines de minutes sans rien aux alentours. Complètement paumé, dans les montagnes, enneigé, de la préfecture de Fukushima.
Attends, je vais faire une photo. Oh là là, l'entrée avec la lumière comme ça, mec, c'est trop beau. Froid? Un petit peu là, il fait plus froid que tout à l'heure. Hein. Ouais. Putain, la quantité de neige, c'est ouf. Et lui, tu m'as dit que tu l'as jamais fait de Hansen? Non. Génial. Waouh, la vue sur la rivière, incroyable. 1階になります、ここ。で、1階ですね、バックしてください。 On a un bain perso dans la chambre? Le petit hôtel Go, c'est rien de fou. Hein. Allez. Surtout que ça coûtait quasiment rien de plus, tu sais, c'était assez abusé. Hein. Mais c'est trop bien quand t'as une famille, tu vois. Quand je viens au Japon avec ma femme, et comme j'ai mon fils maintenant, bon, on se prend toujours avec le onsen aussi dans la chambre. Bien sûr, il va y en avoir un public là, un énorme public avec les cailloux, tout ça. Mais le fait d'en avoir un dans la chambre, c'est très sympa aussi. Et là, tu vois, demain, là on voit pas trop, mais demain on va se faire plaisir avec la vue ici. Waouh, t'inquiète, on voit un petit peu. Oh là 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 là. Non, c'est trop vraiment. Là, on va avoir les futons là-dedans, j'imagine. Là, dans les futons. Voilà, c'est ça qu'on va mettre après au milieu. Au milieu, tout simplement. Là, on a notre petite table à terre. Oh là 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 là, c'est trop bien. Non, vraiment, c'est ça. L'expérience la numéro 1 à faire au Japon. Si tu vis au Japon, tu fais pas un ryokan, t'as raté ton Japon. T'as raté ton voyage au Japon. Vraiment, t'as raté ton Japon. Bah, c'était bien. C'était bien. Ouais. Vraiment, non. Ryokan, c'est la culture japonaise, le logement traditionnel, les onsen. Souvent, en plus, quand c'est dans la nature, là, on va faire un repas. C'est un kaiseki, on appelle ça. C'est-à-dire, on va avoir plusieurs mets. C'est souvent des trucs très délicats, des trucs de la région, tout ça. Faut faire un ryokan dans un voyage au Japon. Et là, bah voilà, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. C'est le premier ryokan. Non, une autre demain, tu m'as dit. C'est royal. C'est que le début, on vient d'arriver, on a juste posé les affaires. Et voilà, déjà ta chambre, la vue, le truc perso, c'est trop bien. Et sans compter, bien sûr, le bain public qui va être incroyable. Donc là, une petite table. J'avais pas vu. Tu viens de me montrer. Il y a le feu sous la table. Tu te mets comme ça, c'est trop bien. Wow. Je vais pas me brûler si je le pose sur la plaque. Non, non. Ah, c'est du bois. Ah ouais. C'est trop bien. Ah, j'avais les pieds gelés. Et après, on va dans le onsen. Tu sais, demain matin, on va avoir la vue. Ouais. On va se mettre dans le côté dessus. Ouais. On va même ouvrir la fenêtre pour avoir l'air frais qui rentre et on sera bien au chaud là-dedans. Ça va être incroyable. Repas kaiseki, rokade ryokan. Voici l'intro au repas qui va se comporter en plusieurs, comme je vous dis, en plusieurs étapes. Une fois qu'on a fini ça, il ramène d'autres choses. Ça, c'est l'entrée. Alors, on a des sashimi, on a des trucs de la région, sûrement du radis, du champignon, une mini aubergine. Là, on a quelques petits trucs apéritifs aussi. Encore là, on a une petite soupe. Aux champignons. Soupe aux champignons, tu vas être content. Et il y a toujours des champignons dans la cuisine. Oh! Dans les montagnes. Oh! Et là, le bœuf. Bon appétit, Guigui. Bon appétit. Il y a un petit poisson qui vient juste d'arriver pour se rajouter au repas. Là, il y avait un espèce de bouillon là. Un bouillon. Voilà, un bouillon avec des petits trucs frais dedans. On se le verse dans la tasse, c'est super frais, on met un petit peu de citron, c'est trop bon. Ça ne s'arrête donc jamais. Regarde, nouveau plat, tempura. Tempura de légumes. Non, c'est pas possible, je suis en train de manger ma viande, je me dis voilà, c'est la fin, et là, ils ramènent des trucs encore, c'est pas possible. On amène 2 petites fraises, un dessert. Qu'est-ce que c'est tout ça? Donc voilà, on va terminer avec le riz, une petite soupe miso, un petit dessert là. Ça, c'est un petit banchan. Comment tu appelles les banchan en japonais? Tsukemono. Tsukemono. On vient de finir de manger, là on est redescendu. Voilà, c'était royal, comme vous avez vu, un festin royal de roi japonais. Et là on arrive dans la chambre, regardez. Ils nous ont fait nos petits lits, nos futons sont en place, tout est là. Alors on va dormir côte à côte encore une fois. Non, c'est fantastique, on va beaucoup mieux dormir là. Oui, je pense. Beaucoup mieux que hier. Il est dans la rivière quoi. Ouais. Incroyable. Waouh. J'aime bien quand c'est le truc où tu te changes, c'est quand c'est bien sauvage là, l'endroit où tu te changes, j'aime bien. Ça veut dire que le onsen va être très sauvage aussi, très rustique. En pleine nature. Mais tu sais quoi?
Je pense que lui il doit limiter mieux le jour. Ouais, c'est sûr. Parce que là, la nuit, tu vois pas la rivière et la nature autour en fait. Tu vois juste le bain là. Mais alors le jour, ça doit être magnifique. On le fera demain matin aussi en plein jour. Là, c'est cool, il n'y a personne, donc on peut avoir une idée. Quel plaisir. Quel plaisir. On scène en pleine nature, sous la neige, avec la rivière. Le froid qui te picote le visage. Et le bain bouillant. Une sensation unique, surtout là en pleine nature. Demain, ça sera magnifique, on est tout seul. C'est incroyable. Le Japon, tu viens au Japon, tu fais pas un onsen, mais tu as raté ton voyage. C'est la plus belle expérience, l'expérience la plus authentique japonaise. C'est en plus avec le repas, vous avez vu le repas, en général le ryokan, c'est le onsen et ça inclut un repas de bandits comme ça. Ce qui me fait rire, c'est la différence après un onsen, tu vois. Oui, là on est à poil, tranquille. On se pelait, on avait le peignoir, le machin et tout, on fait le onsen là. Là on est à poil, il fait moins je sais pas combien dehors, mais on a le corps tout chaud et tout, on est brûlant là. C'est la magie des onsen. Ouais. Bon, Guigui, toi qui as fait le tour des onsen, une note sur 10 à ce onsen. Ah, j'ai pas donné des notes. Ah ouais? Tu veux que je note notre amitié pendant que tu y es? Vas-y, note. Non. Pourquoi avoir besoin de noter ça? On s'est amusé, on a profité, on était heureux. Oh là là. Tout simplement. C'est comme ça que tu vas être malheureux si tu commences à noter tes degrés de bonheur. Le jour où tu es heureux 8 sur 10, comme tu as connu le 10 sur 10, c'est ah bah non, 8 sur 10 c'est nul. C'est beau ce qu'il dit des fois. Eh ouais. On est bien. Allez, mettez une note à cette vidéo dans les commentaires. Aujourd'hui, c'était exactement ce qu'on pouvait attendre d'une journée de rêve au Japon quand on vient au Japon vivre le Japon. Comme toi, les gens ils dorment à côté quand même. Pardon. Tout était là. Les rues traditionnelles, Kiki, les onsen, le ryokan, les repas, même le repas du midi Même était le château. incroyable. Le château, La neige, la neige. tout pour demain. Ce fou, qu'est-ce qu'il m'a dit? Bah là c'était très sympa évidemment, mais je te dis c'était crescendo ce voyage. Donc demain ça va être la meilleure journée. Demain. Soyez là demain pour voir ça. Je vous retrouve demain pour la suite et je vous dis hasta la vista. Hasta la vista.